Ce soir, cher ami Corse, tu nous parles d'un jeu de gestion d'université. Alors si vous aimez SimCity, vous aimerez Spellcaster University. Effectivement, donc j'ai cru entendre un murmure de Romain qui me fait plaisir. Donc si vous aimez diriger, organiser, dicter, très important. Parfois Spellcaster University, ça peut vous plaire. Pour faire simple, vous voyez Albus Dumbledore, Bah oui, vous voyez Poudlard. bah oui. Bon, voilà, c'est vous. D'accord, mais attends. Vous êtes Albus, sauf que vous créez vous-même Poudlard. D'accord, mais tu peux genre envoyer des élèves vers une mort certaine et manipuler les gens? Presque. En gros, on va arriver sur un plateau de monde, on va dire, où on va décider de où mettre son école, où la placer dans des marais, dans une montagne, dans une ville, etc. On va commencer par donc la former en recrutant des élèves et des professeurs, en agençant les salles, avec un objectif précis. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'école, elle ait une certaine réputation, ce qui est logique, qu'il y ait quand même de l'argent qui rentre. On n'est pas non plus en France, l'éducation, c'est pas gratuit, il faut payer. Et donc vous allez devoir sélectionner en fonction des traits de caractère des élèves. Par exemple, il peut y avoir des élèves qui sont fainéants, nuls et pauvres. Concrètement, eux, vous les prenez pas. Il n'y a aucun bénéfice à tirer de ces gens-là, quoi. Faut pas déconner non plus. À l'inverse, quelqu'un qui va être méchant, très bon travailleur et blindé de fric, vous prenez. Faut pas déconner. Oh, c'est une critique de droite ce soir, Domaine. Pas du tout. Mais c'est l'objectif. Ton objectif à toi, c'est de faire prospérer ton université. Tu vas pas non plus, voilà. Hein. Ok. Tu n'es pas la fac d'art du coin. Donc, en gros, on peut former des débiles méchants ou des gentils incompétents. C'est pareil, quoi. Mais attends, à la fin, ça sert à quoi? Parce que bon, dans SimCity, tu vois ta ville, elle grandit, machin, tout ça. Là, l'organisation d'un bal de promo? C'est pas loin. En gros, on met en place son école. On décide des filières, on va dire, genre Serre d'Aigle, Pouf Souffle, etc. Sauf que là, on va les appeler comme on veut, on mettra le blason qu'on veut, et on va dire qu'elles vont avoir des magies spécifiques, des magies de nature, des magies de la lumière, des magies du chaos, etc. Et on va recruter des élèves en fonction de tout ça. On va les placer on va faire genre le choix pot. On va les placer dans les bonnes maisons. À la fin, ils sont diplômés, espérons-le, et ils vont avoir accès à certains métiers qui vont avoir un intérêt pour nous, parce que, en gros, si on n'a pris que des débiles, ils vont ressortir, ils vont être bergers, ou morts, comme métier, par exemple. Hein. C'est assez drastique quand même. Et un berger, concrètement, il apporte aucune réputation à votre école, et pas de fric non plus. Donc on peut retirer une deuxième fois l'élève en question, le métier de l'élève, et peut-être espérer un truc un peu mieux. Et en gros, l'objectif de votre université, pardon, c'est de produire des très très gros mages, on va dire des mages très importants, très puissants, qui vont avoir d'excellents métiers pour valoriser votre école et pour que vous continuiez à vous faire du fric sur leur dos. Donc en plus de décider, en fait. c'est un peu ça, ouais. Donc en plus de décider qui entre et qui entre pas, tu décides leur avenir. Parce que comme tu peux choisir une deuxième fois ce qu'ils font, tu es vraiment. C'est pour ça, tu es un peu plus Dumbledore, tu vois. Qui vit, qui meurt. Est-ce que c'est pas un peu répétitif surtout? Alors oui et non. Romain, toi tu as joué, c'est ça? Malheureusement non, mais j'ai Ah. vu un certain youtubeur avec une chemise jaune y jouer et ça m'a donné très envie, mais malheureusement ça n'est pas disponible sur la console sur laquelle je joue. Je suis très Et peiné. non. J'aimerais Non, beaucoup non. y jouer. C'est disponible. Pourtant, en fait, c'est disponible sur Windows, Mac et bientôt Linux. Après, il est pas très très gourmand, donc ça se trouve sur ton Mac, il peut tourner. Mais donc en fait, c'est répétitif, oui et non. L'objectif final, c'est pas juste d'avoir de créer l'ENA. L'objectif final, en fait, c'est parce qu'il y a une prophétie avec la fin du monde qui arrive. Donc, soit il faut que tu crées ton université, que tu crées des mages puissants pour contrer l'arrivée des forces maléfiques. Ce qui est un peu paradoxal parce que tu peux créer une école qui ne fait que des mages méchants, quoi, des mages obscurs. Et en fait,
chaque fin de cycle, ton école se fait assaillir. Et donc détruire, et il faut que tu la reconstruises dans un nouvel endroit, que tu repartes de zéro, que tu reprennes de nouveaux profs, que tu reprennes de nouveaux élèves, que tu remettes de nouvelles salles, typiquement genre comme salles qui peuvent être sympas pour booster un petit peu tes élèves, c'est une prison ou un cachot ou une salle de torture, parce qu'il faudrait quand même pas qu'ils dégradent ton école, ces petits salauds. Tu peux avoir, selon dans les salles, par exemple, si tu mets un gaufrier magique, dans une salle d'herboristerie, par exemple, ceux qui vont étudier la magie des bêtes ou la magie des plantes auront des bonus. C'est tout ce genre de choses qu'il faut réfléchir. Donc à la fin de la fin, il y a une dernière grosse vague du mal qui arrive, et tous tes petits mages que tu as créés depuis le début, depuis ta toute première école, que tu as façonné, que tu as obligé à vivre dans un endroit magnifique et magique où ils peuvent se faire attaquer par des tentacules, où tu as troqué des sous contre de la protection d'ogres et tout ça, où ça part un peu en cacahuète, tout ce beau monde va venir s'allier avec toi pour contrer ces forces maléfiques. L'objectif final est là. Donc la répétition, elle est surtout sur la création de l'école, la gestion, elle, va différer. Parce que selon où on s'installe, si on s'installe au fin fond d'une ville ou dans un marais, par exemple, on va pas créer les mêmes mages, forcément. Et les élèves et les profs sont tirés de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais les mêmes. Donc il va falloir aussi composer avec ça. Donc à la fin, en 2 mots, c'est un jeu que je conseille. En 2 mots vite fait, c'est un jeu que je conseille. C'est un bon petit jeu indé français en plus. Ah, ça je savais pas. Ouais. C'est un frère et sa sœur qui l'ont développé, ils sont que 2 dessus. Il y a des mises à jour assez récentes quand même. Il ne coûte que 20 € et est souvent en promo. Donc si vous aimez bien les jeux de simulation, et là un peu décalé quand même, parce que typiquement voilà, on peut pactiser avec des pirates, avec des ogres, avec des moines, etc. On peut mettre en place des salles des salles de repos où on met des dragons dedans. Bon bref, c'est un peu très, c'est très Concrètement, second degré. si on aime Harry Potter, c'est un peu notre vendeur aussi, quoi. Ah oui, clairement, oui. Oui, parce qu'on peut refaire on peut refaire techniquement Poudlard, ou on peut justement s'amuser à. On peut refaire Poudlard en version gentille, en version méchant. On peut. En fait, si on est bercé, si on aime bien la simulation sans trop prise de tête, parce que c'est pas non plus un SimCity très poussé où on va devoir gérer les canalisations d'eau, quoi. Clairement, faut pas non plus. Oui, mais ça c'est chiant dans SimCity, alors bon. Voilà, mais là, ça m'étonne pas. Non, là, en fait, tu vas juste t'occuper d'agencer tes salles. C'est tout. Mais après, tu vas gérer qui rentre et qui rentre pas, quoi, on va dire. Et gérer ton petit business, parce que tu peux te faire racketter, etc. Moi, franchement, c'est un bon petit jeu que je conseille, comme il peut être un peu répétitif, vu que si on a fait une partie, on les a plus ou moins toutes faites. Ça fait des bonnes séances, je pense, quand on s'ennuie, on sait pas trop à quoi jouer. Ouais, des petites sessions, genre Voilà, ça. Pas des gros trucs où on joue 4 heures, quoi. C'est ça, tu te prends, t'as 2 heures devant toi, tu sais pas quoi faire, tu es dans le train. Ouais. Bon, tu te lances une petite partie, ça mange pas de pain, tu t'amuses et puis voilà, quoi. Ok, donc tu nous Ça a as l'air dit, très cool. Si sur les quoi Français nous entendent, portez-le sur PS4, s'il vous plaît. Ouais, donc Merci. c'est pas sur PS4, tu m'as dit c'était sur PC, Mac et bientôt Linux. C'est ça. Ça coûte Ça coûte 20 € Très et bien, c'est très fréquemment en promo. Oui, non, franchement, c'est durée de vie, J'ai- je dirais pas illimitée non plus, mais franchement, c'est un bon petit jeu qui passe bien son temps. J'ai vu sur Instant Gaming. Ouais. Après, pour tout dire, moi, j'ai jamais réussi à contrer la horde finale, typiquement. T'as perdu à chaque fois? Ah ouais, à chaque fois. Ah merde. Ok, Ah, c'est la vie. très bien. Merci Doumé, on ira tester ça. J'espère bien. Ouais. C'est intéressant effectivement ce genre de jeu. Pas l'habitude. Et oui, moi j'aime faire les canalisations. Je m'arrange en plus qu'elles soient droites, carrées, tout bien. Toi, je suis un peu malade mental pour ça, mais. C'est à l'américaine, toi. Ouais, et je Ouais. fais en fait je fais toute ma terre dès le départ. Après, je suis tranquille. Ah, après, si tu aimes bien ce côté-là, ce petit côté gestion, il peut te plaire, hein, très sincèrement. Voilà, après, faut aimer cet univers magique, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, en parlant d'univers magique, il y a un jeu d'Harry Potter qui est censé sortir. Est-ce que vous allez le sortir dans 8 ans, s'il vous plaît? On n'a pas eu de nouvelles, merci. Voilà, je passe des messages engagés ce soir. Tu dénonces, et je suis fier de toi.